tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une revue première impression sur quelques produits NYX que j'ai pu me commander sur le site de Maquilalia. Donc j'ai mis tous mes petits produits à l'intérieur de cette petite boîte et je vais tester ça devant vous en direct. Donc je suis un petit peu surexcitée parce que cette vidéo j'attends un petit moment quand même de pouvoir la filmer. Donc je suis ravie aujourd'hui de pouvoir faire ça avec vous. Donc il y a seulement un produit que j'avais eu à Douglas en Allemagne quand j'étais en Allemagne. C'était le Cashern Concealer de la marque que je n'ai toujours pas utilisé parce que je terminais celui de chez Garnier pour le moment. Donc voilà, donc ça sera quand même une première impression sur celui-ci. Et ensuite il y a pas mal de produits, à part seulement pour le fond de teint que j'ai déjà appliqué. Donc j'ai pris celui de chez Make Up For Ever et il y aura le mascara aussi que je n'avais pas sur le site. Donc voilà, je vais commencer tout de suite avec donc, le correcteur comme je viens de vous dire, vu que j'ai déjà appliqué mon fond de teint. Donc c'est le HD Concealer, donc c'est le Cashern Photogenic. Donc je pense que c'est de la même collection que la poudre. Donc on va voir ça. Donc on applique ça tout de suite et j'avais pris la teinte la plus claire il me semble. Oui, la teinte fer. Donc on applique ça, donc c'est un petit embout en mousse. Comme pour les glosses. J'ai mon petit miroir à côté, donc si je ne vous regarde pas en face, je suis désolée mais je regarde dans le miroir, ça sera beaucoup plus pratique. Et donc on commence. Donc j'ai oublié de vous dire au niveau de l'heure, ça je vous referai une petite update ce soir, ce soir. Il est 11h06, donc on commence tout de suite. Alors, donc au niveau de mes cernes, habituellement j'utilise celui de chez MAC parce que c'est beau, c'est bien couvrant et je sais que ça va me camoufler toute la journée. Donc là je vais seulement appliquer celui-ci pour pouvoir voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Donc je vais aussi illuminer quelques zones de mon visage. Donc le nez, le front, l'arc de Cupidon et au niveau du menton. Voilà. Donc je vais estomper tout ça au doigt. C'est vraiment ce que je préfère au doigt. Je trouve que ça chauffe mal la matière, c'est beaucoup mieux. Alors ça s'estompe très bien, ça illumine vraiment bien et ça camoufle plutôt pas mal. Moi qui ai des cernes assez violettes, un peu noires, donc c'est vraiment très bien. Vous verrez très blanc à la caméra, mais en fin de compte non, ça s'ajuste correctement à ma couleur de fond de teint, donc je trouve ça plutôt pas mal. Mais c'est vrai que vous voyez blanc à la caméra, mais non, pas du tout. Ouais, ça reflète bien la lumière. Non, c'est tip top. Je dirais pas qu'il a détrôné celui de chez MAC parce que c'est vrai que c'est... Comment dire? On voit encore un petit peu la texture bleue en dessous, mais je trouve que c'est pas mal. Alors, le panda à la caméra. Donc vous ne voyez pas du tout la bonne couleur à la caméra. Donc je préfère la préciser parce qu'après on va me dire ah t'as les yeux trop blancs en dessous. J'utilise un petit baume à lèvres vite fait. Voilà, comme ça je pourrais appliquer tout à l'heure mon produit pour les lèvres. Donc ça c'est fait. Ensuite on va venir poudrer. Donc j'ai pris la poudre, la HD Photogenic. Donc c'est une poudre minérale 100%, oui 100% minérale. Donc c'est une poudre libre, pardon pour le bruit. C'est une poudre libre qui est blanche. Voilà. Alors il y en a dans le petit tamis, donc je vais prendre mon gros pinceau, c'est un kit de chez Amazon, ceux qui ont le manche en bois. Alors, faire ça et on va estomper. Donc je vais déjà poudrer mon anti-cerne pour ne pas qu'il bouge de la journée. Oula! Je vais faire l'ajout avec le restant. On dirait que l'aspect blanc il part un petit peu du côté où j'ai mis la poudre. Alors je trouve que ça enlève le côté trop poudré du fond de teint. Je vais en mettre sur le front.
c'est hyper blanc à la caméra, ça fait trop bizarre, on dirait un fantôme en fait. La poudre elle m'a l'air plutôt pas mal, je ne trouve pas que ça blanchit trop, bon à part à la caméra. Je trouve pas que ça blanchit mon fond de teint plus que ça, non, c'est plutôt en raccord avec, avec mon cou, donc je suis plutôt satisfaite de la poudre. À voir comment elle tient dans la journée. Ensuite, on va terminer avec le teint. Hein. Je vais utiliser le blush, donc c'est le fard à joues pressé, donc dans la teinte Wanderlust, qui est déjà magnifique au niveau du package. Il y a un joli petit nœud et la couleur est absolument magnifique. Dans toute ma collection, je n'avais pas de corail, corail comme ceci, un petit peu irisé. Donc on va prendre un autre pinceau de mon kit Amazon. Et je vais peut-être y aller mollo parce que c'est peut-être pigmenté. C'est quand même un peu poudreux. Mais la couleur m'a l'air sublime. Donc là, je vais peut-être y aller un petit peu plus. Ouais, c'est un joli corail assez subtil. Par contre, il faut quand même y aller. Je pensais que c'était beaucoup plus pigmenté que ça. Mais ça reste naturel en fait comme couleur. Ouais, je sais pas si vous verrez quelque chose à la caméra, mais il faut quand même y aller pas mal. Je vais peut-être changer de pinceau, mais c'est peut-être ça qui ne va pas. Donc je vais prendre un duo fibre, on verra bien si c'est ça qui change. J'espère qu'il ne va pas y avoir de décoloration, parce que je l'ai déjà utilisé le duo fibre. Donc voilà, on voit peut-être un tout petit peu plus que par rapport à tout à l'heure au niveau de la couleur, mais il faut y aller quand même pas mal à l'intérieur, donc il est pas hyper pigmenté. Voilà, il faut quand même y aller, revenir. Donc je le trouve quand même très joli hein, sur la peau. Je pense qu'en caméra vous verrez peut-être pas grand chose. Donc non, il reste assez subtil. J'en ai déjà des comme ça, des couleurs un petit peu plus rosées. Mais là je n'avais pas de couleur un petit peu plus corail. Donc là je le trouve très joli. Voilà, donc le seul bémol c'est qu'il faut y aller assez pas mal pour pouvoir avoir de la matière. Alors maintenant on va passer aux yeux. Donc je vais appliquer ma base à paupières parce que je n'ai que deux produits pour les yeux. Donc la base à paupières, et j'avais pris le Jumbo dans la teinte Ice Mocha, donc mocha glacé. Donc ce que je vais faire c'est que je vais appliquer d'un côté la base avec le crayon, donc de ce côté là, et de l'autre côté je vais seulement appliquer le crayon pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Donc j'attaque la base, donc celle-ci c'est la HD haute définition, je pense que c'est de la même gamme que la poudre ainsi que l'anti-cerne. Donc on va tester ça tout de suite. Donc c'est un petit embout en gloss. Et donc je vais mettre ça ici. Alors déjà la couleur j'aime beaucoup parce que c'est une couleur chair, donc moi ça me va très très bien. Et ça unifie un petit peu ma paupière. La texture est un petit peu grasse, donc j'ai eu la dernière fois cette sensation de texture grasse avec celle de chez Too Faced, la Shadow Endurance, et en fin de compte ça avait fait tenir super bien mes fards. Donc j'en étais amplement satisfaite. Voilà, donc j'ai unifié ma paupière. Je ne sais pas si on verra par rapport à l'autre, mais on voit légèrement moins mes veines un petit peu bleues. Je vais laisser sécher et je vais travailler de l'autre côté le Jumbo. Donc c'est un joli marron glacé. Et donc on y va. Donc moi les textures un petit peu plus en crème, je préfère les utiliser, les estomper au doigt. Je trouve ça beaucoup plus facile. Donc je vais aller aussi dans le creux de paupière pour voir aussi si ça file dans la journée. Donc j'espère que ça ne va pas faire trop bizarre. La couleur est hyper lumineuse, ça s'estompe très très bien. La texture est vraiment... c'est ni trop sec ni trop gras, donc ça va. Donc là je vais faire pareil, je vais peut-être aussi en mettre en dessous. Maintenant je vais en mettre de l'autre côté, là où il y a la base à paupières. Alors ça glisse beaucoup mieux vu qu'il y a la base en dessous. L'intensité, non, je crois que l'intensité m'a l'air plutôt égale à l'autre côté. Si vous cherchez une couleur, voilà, un petit peu pour tous les jours, je peux vous conseiller la mocha glacée, elle est vraiment très très jolie. Je
trouve que c'est portable pour tous les jours. Je vais maintenant appliquer mon mascara, donc c'est un petit combo du moment que j'aime beaucoup. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced ainsi que le 3D Fantastic Lash de chez Golden Rose, parce que comme vous savez le Too Faced j'en suis pas fan du tout. Je trouve qu'il fait des pâtés, des grumeaux, il fait des petites boules sur mes cils. Alors pour estomper un petit peu tout ça, j'utilise celui de chez Golden Rose qui est vraiment très très bien. Voilà, il me reste 3 produits à tester, donc on va continuer avec le crayon couleur chair. Donc c'est le Wonder Pencil dans la teinte Light Clair, donc c'est un crayon tout ce qu'il y a de plus classique hein, avec une mine qu'il faut tailler. Donc je vais appliquer ça dans la muqueuse. Alors, je ne sais pas s'il faut chauffer la mine ou pas, mais pour le moment ça ne marque rien du tout. Ouais, ça marque pas grand chose hein, parce que le crayon en fait est assez sec, donc pour le moment ça fait une légère couleur un petit peu chère, donc c'est pas top top. J'ai appliqué le crayon mais franchement c'est comme si j'avais pas grand chose quoi. Donc heureusement que mes muqueuses sont pas très rouges, sinon ça serait un peu la galère. Ensuite je vais passer aux sourcils, donc j'ai pris un produit, c'est un petit mascara teinté dans la teinte blonde. Oui c'est ça, donc un petit mascara un peu comme le Gimme Brow de chez Benefit. Donc là je vais juste brosser mes sourcils. Et donc c'est un... déjà j'aime beaucoup l'embout parce que c'est vraiment une petite brosse et c'est en forme de cône, donc c'est vraiment très très bien. Je vais essayer de pas me louper parce que c'est la première fois que j'utilise ce genre de produit, donc je vais y aller mollo. Donc c'est parti. Je sais pas si vous verrez une différence à la caméra, mais moi j'ai remarqué que ça m'a teinté complètement le sourcil d'une couleur mais un peu trop claire pour pas comparer à mes racines de cheveux. Ça fait peut-être un petit peu bizarre. Bref, j'ai comblerai ça juste après, donc on va s'attarder sur la tenue, enfin plutôt le rendu. Donc ça couvre, ouais, c'est moyen quoi, ça couvre pas un peu trop les trous. Je dirais que c'est plus un produit qu'il faut utiliser, je dirais en finition, quand vous voulez un peu fixer votre maquillage et lui redonner une couleur un petit peu plus teintée. Voilà, mais sinon pour combler les trous, je pense que c'est plutôt un crayon qu'il faudrait prendre. Voilà, mais sinon ça m'a pas l'air trop mal quand même. Ouais. C'est un petit peu collant. Bah, en même temps ça fixe, hein, donc c'est censé coller un petit peu je suppose. Donc voilà, ça colle un petit peu, mais sinon c'est pas trop désagréable. Voilà, je le sens pas, ouais, je le sens un petit peu, mais peut-être pas plus que ça. Je vais essayer de rebrosser. Ouais, en fin de compte, la couleur elle a l'air de bien se fondre quand même avec la couleur naturelle. Donc il faut y aller quand même mollo hein, si c'est une couleur un peu trop claire. Et je vais terminer avec les lèvres, donc avec le fameux Soft Matte Lip Cream que je voulais me prendre depuis un moment, que je voulais tester. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais éponger mon baume à lèvres. Donc oui, c'est bien du papier toilette. Donc l'embout, c'est comme ceux de chez Etam, voilà ce qu'on peut voir en ce moment. Donc je vais essayer de me mettre dans le cadre de la vidéo, ça sera mieux, mais que je puisse voir un petit peu ce que je fais quand même. Donc mes lèvres n'ont pas l'air trop abîmées, un petit peu à certains endroits. Donc on va y aller, on va étaler ça. Je vais d'abord faire le contour. Je veux bien faire le contour, donc moi ce que je fais c'est que vu que c'est un petit peu biseauté à un endroit, je prends le côté un petit peu plus droit on va dire pour faire le contour. Et ensuite je viens remplir avec le côté biseauté. Donc ça a vraiment la même texture que ceux de chez Etam. C'est vraiment très joli. La couleur vraiment très jolie. Je vous ai pas dit, c'est la teinte Antwerp que j'ai pris. Ça s'applique vraiment très bien. Donc après j'ai peut-être pris aussi le coup de main pour pouvoir l'appliquer. Je sais que ce genre de produit à appliquer c'est pas pratique des fois. Donc j'ai peut-être pris le coup de main au bout d'un certain temps. Vu que j'utilise vraiment pas mal de lac à lèvres mat. Donc franchement j'aime beaucoup. Je trouve que ça se matifie. C'est confortable, ça ne colle pas. Il y a un goût
Il y a un goût très très bon, d'ailleurs je l'ai fait sentir à mon chéri hier. Et on sait pas, on dirait la crème brûlée, mais je sais pas. Si vous savez à quoi ça vous fait penser au niveau de l'odeur, on n'a pas trouvé hier avec mon chéri. Mais voilà, j'aime beaucoup, la couleur est très jolie, ça s'applique très très bien, c'est confortable. Donc à voir un petit peu comment ça tient dans la journée. Donc je ne ferai aucune retouche après manger, donc là il est pratiquement 11h30. Je vais manger vers midi et demi à peu près je pense. Et je vous ferai une petite update en fin de journée, pas trop tard parce que la nuit tombe vite et je n'ai pas d'éclairage pas naturel. Voilà, donc je vous ferai une petite update, mais pour le moment je suis pratiquement satisfaite de tous les produits, à part le crayon, donc à voir ce que ça dit tout à l'heure. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure. Je vous retrouve pour la toute dernière partie de cette vidéo. Donc là, il est pratiquement 4h30. Donc ça fait un petit moment que je teste les produits sur moi. Donc je vais vous donner maintenant mon bilan, ce que je pense de chacun des produits. Je commence tout d'abord par le cache-cerne que j'ai appliqué en premier. Je suis amplement satisfaite du produit. Il n'a pas bougé d'un poil. Il n'a même pas filé dans les plis et voilà, il est vraiment très très bien. Je trouve qu'il couvre juste ce qu'il y a à couvrir. Après, on voit encore un petit peu mes cernes un petit peu bleues, mais c'est quand même très très bien. Je trouve mon MAC il fait, voilà, le Studio Finish de chez MAC me fait la même chose. Donc c'est un excellent produit, je peux vous le recommander, il est vraiment très très bien. Ensuite je passe à la poudre, donc ça je l'avais appliquée sur la totalité de mon visage. Donc je pense qu'elle fait absolument très très bien son job, donc à retester. Vu que mon anti-cerne n'a pas bougé, je pense qu'elle a vraiment très très bien fait son travail. En ce qui concerne le restant de mon visage, mon fond de teint est toujours là, donc c'est pareil. Elle a très bien fait son travail. Après il y a juste quelques endroits où je brille un petit peu. Donc au niveau du nez c'est normal, mais au niveau des joues et des ailes du nez, je brille un petit peu. Donc ça arrive en cours de la journée. Même avec ma poudre Catrice, ça me le fait un petit peu aussi. Donc elle est vraiment aussi très très bien. Dernier produit pour le teint, il s'agit du petit blush qui est une couleur absolument magnifique. Malheureusement pas très très pigmentée. Vous avez vu tout à l'heure que j'ai dû en remettre quand même pas mal pour pouvoir avoir une couleur qui se voit. Donc elle est toujours présente. Donc c'est un bon point pour ça, toujours présente, elle est vraiment lumineuse, je trouve qu'elle fait quand même un effet naturel, quelque chose à mettre pour tous les jours, donc voilà, j'aime beaucoup malgré sa pigmentation. Je passe maintenant à la petite base à paupières, donc je l'avais appliquée tout à l'heure sur un seul de mes yeux et sur l'autre j'avais appliqué uniquement le petit jumbo. Donc en ce qui concerne la base, moi j'ai les paupières quand même assez grasses, donc pour avoir un produit qui tient sur mes paupières, c'est assez compliqué. Donc en ce qui concerne le côté où j'ai mis la base plus le jumbo, ça a commencé quand même à criser un petit peu. Donc le produit du jumbo s'est mis dans le creux de paupière. Par contre de l'autre côté, là où je n'ai pas mis ma base, là c'est vraiment une catastrophe. Le jumbo s'est complètement mis dans le creux de paupière, donc c'est vraiment pas très très joli du tout. Donc à retester pour ces deux produits, mais je pense que je vais poudrer avec un fard poudre en dessous avant d'appliquer le jumbo et juste après avoir appliqué la base, voilà, pour sûrement prolonger la durée. Je pense que ça sera amplement mieux. Toujours pour les yeux, maintenant je passe au petit crayon couleur chair que j'avais appliqué tout à l'heure dans la muqueuse. Et ben là je ne vais pas vraiment vous donner d'avis parce que franchement on ne voit rien du tout. Vu que c'est un crayon qui est quand même assez sec, c'était vraiment compliqué de pouvoir l'appliquer. Donc je retesterai le crayon plus amplement et je vous en reparlerai d'ici là dans ma prochaine vidéo favoris et flop. Vous le verrez très certainement, je retesterai pour vous dire ça. Voilà, mais je vous donne pas mon avis pour le moment parce que voilà, j'ai pas vraiment vu de nette différence. Je vois pas s'il est vraiment là ou pas, ou si c'est la couleur naturelle de ma muqueuse. Voilà, donc ça je vous le redirai. Ensuite on passe aux sourcils et là j'avais pris le petit mascara pour les sourcils, donc qui était teinté. Alors en ce qui concerne la couleur, ça me paraît plutôt correct. J'ai demandé tout à l'heure à mon chéri s'il y a une nette différence entre mes sourcils et mes cheveux, et en fait non, pas du tout. Il trouve que ça fait plutôt la couleur, plutôt la blague, ça fait vraiment la bonne couleur. Donc je pensais avoir pris une couleur trop claire parce que c'est vrai que la couleur était vraiment très claire sur la petite brosse, mais non, pas du tout. Donc là ils sont
ils sont fixés, on sent encore la matière. C'est pas gênant du tout, je peux les bouger. Je peux les bouger comme je veux. Après je pense qu'il faut peut-être remplir avec un fard poudre en dessous et après de venir reteinter un tout petit peu parce qu'on voit encore quelques petits trous à certains endroits mais c'est quand même assez léger. Donc vraiment très bon produit, je peux vous le recommander aussi, il est vraiment très bien. Et je termine par le produit pour les lèvres, donc c'était le Soft Matte Lip Cream, donc c'est une encre à lèvres complètement mat, donc dans la teinte Antoine. Je suis amplement satisfaite du produit, donc comme vous voyez il est toujours présent sur mes lèvres. Le contour est vraiment très bien, il n'est pas sorti de mes lèvres pour aller quelque part d'autre sur mon visage. Il y a juste, comment dire, à l'intérieur des lèvres que ça s'est estompé et ça a marqué un petit peu, les plis de mes lèvres au bout d'un moment parce que ça s'est peut-être un tout petit peu asséché. Mais je trouve qu'il est plutôt joli, donc moi normalement je refais toujours une retouche après manger et je n'ai pas de problème jusqu'au soir, donc voilà. Mais il est vraiment très joli et c'est pareil, c'est un produit que je peux vous recommander si vous aimez les textures mates. Donc pour résumer, en ce qui concerne les produits, mes gros coups de cœur vont vers ces trois produits. Donc tout d'abord le cache cerne qui est vraiment très bien, le mascara pour les sourcils que j'aime beaucoup et qui fait un très bon job, et ensuite le produit pour les lèvres qui est vraiment très joli. Donc voilà, je peux que vous recommander ces produits. Moi c'est vraiment mes petits coups de cœur. Ensuite, en deuxième position, des produits que j'aime bien, on va dire, c'est tout d'abord le petit blush. Je le trouve très joli, après il est peu pigmenté, donc voilà. Mais pour sa couleur, je le trouve très joli et très lumineux. Et ensuite, la petite poudre que j'aime beaucoup aussi, je ne l'ai pas mis en coup de cœur parce que j'ai envie de la retester un petit peu plus. Voilà, de ne pas vous dire que c'est un coup de cœur et qu'en fait une semaine plus tard ça sera peut-être un flop. Donc voilà, il est plutôt pas mal vu que ça a bien fait tenir mon anti-cerne. Je pense qu'elle figurera dans mes produits top. Et en ce qui concerne les autres produits, donc la base à paupières, le crayon jumbo et le crayon couleur chair, je suis plutôt mitigée, mais c'est à retester comme je vous ai dit. En ce qui concerne ces trois produits, voilà, je suis un petit peu mitigée sur cela, donc je vous en reparlerai. Et bien voilà, ma vidéo est à présent terminée, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi je me suis fait un plaisir de vous filmer cette vidéo. Si vous avez des suggestions de prochaines marques que vous souhaitez que je teste, par contre je vous ferai pas ça tout le temps parce que j'ai payé moi-même les produits, donc c'est quand même assez cher au bout d'un moment, donc je vous ferai ça peut-être de temps en temps, peut-être tous les 2 ou 3 mois. Mais pas régulièrement parce que c'est vrai que c'est assez onéreux au bout d'un moment. Je me ferai un plaisir, peut-être vous tester plus amplement la marque Essence, Catrice. J'aimerais bien rester dans des marques qui sont assez correctes niveau tarif. Donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire si vous souhaitez que je teste des marques. Mais je n'irai pas à tester Benefit, Urban Decay, Too Faced. Ce sont des marques beaucoup trop onéreuses et qui pourront peut-être pas plaire à tout le monde, donc je ne préfère pas me lancer là-dedans. Voilà, donc j'espère en tout cas une nouvelle fois que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, prenez soin de vous, je vous embrasse et à très bientôt.